Pourquoi tant de jeunes femmes tombent-elles amoureuses d'hommes bien plus âgés? Pourquoi, dans une époque où tout le monde cherche la nouveauté, certaines recherchent la maturité? Parce qu'au fond, elles sont fatiguées. Fatiguées des jeux. Fatiguées des hommes qui veulent plaire à tout le monde sauf à eux-mêmes. Elles veulent autre chose. Quelque chose de plus rare, de plus fort. Elles veulent un homme qui n'a plus besoin de séduire pour exister. Un homme qui impose le respect sans élever la voix. Aujourd'hui, la virilité s'est perdue dans le bruit. Mais l'homme plus âgé, lui, il parle moins, il agit plus. Il ne demande pas la validation. Il l'incarne. Et c'est ce contraste brutal, ce calme puissant, cette maîtrise intérieure, qui attire les jeunes femmes comme un aimant. Parce qu'un homme qui sait qui il est, devient irrésistible. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo va choquer certains, déranger d'autres, mais surtout, ouvrir les yeux à ceux qui veulent comprendre. Je ne suis pas ici pour flatter, ni pour plaire. Je suis ici pour dire la vérité. Alors, si tu es prêt à voir les choses autrement, si tu veux comprendre ce que beaucoup refusent d'admettre, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on va aborder ici, personne ne le dit comme ça. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bienvenue dans un voyage où l'on ne cherche pas à séduire en surface, mais à comprendre en profondeur. Préparez-vous. Parce que ce que vous allez entendre peut changer votre manière de voir l'amour. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il existe un pouvoir silencieux dans le regard d'un homme qui a vécu. Un regard qui ne te juge pas, qui ne te jauge pas, mais qui t'élève. Les jeunes femmes ne veulent pas juste être admirées. Elles veulent être vues. Pas pour leur apparence, mais pour ce qu'elles incarnent. Et les hommes plus âgés ont cette capacité rare, celle de voir au-delà du corps, de capter l'âme. Un homme plus jeune, souvent, te regarde comme une conquête, un trophée, un goal. Mais un homme plus âgé te regarde comme une œuvre d'art. Il ne consomme pas ta beauté, il la contemple. Il ne cherche pas à te prendre. Il cherche à t'accueillir. Il ne fantasme pas sur ce que tu pourrais être pour lui, mais il honore ce que tu es déjà. Ce regard-là, celui qui dit sans un mot « Je te respecte, je te désire, et je te choisis consciemment ». Ce regard bouleverse, parce qu'il est devenu si rare, et parce que quand une femme le croise, elle le reconnaît instantanément. Elle comprend qu'il ne vient pas d'un homme pressé ou confus. Il vient d'un homme centré, lucide et sûr de sa valeur, donc capable de reconnaître la sienne chez l'autre. Dans un monde où l'on zappe les visages comme des stories, ce regard crée une fracture, un électrochoc. Il arrête le temps. Il touche une partie de la femme que personne n'a touchée avant, celle qui a besoin d'être confirmée, pas consommée. Et c'est là que l'attirance naît. Non pas d'un jeu de séduction, mais d'une connexion vibrante, mature, magnétique. C'est ce regard d'un homme qui a aimé, perdu, reconstruit, et qui aujourd'hui ne cherche pas à posséder, mais à partager. Ce regard qui dit « Je n'ai pas besoin de toi, mais j'ai envie de te choisir ». Et pour une femme, sentir ça, c'est bouleversant, c'est rassurant, et c'est extrêmement séduisant. Voilà pourquoi, souvent sans même comprendre pourquoi, une jeune femme se sent instantanément en confiance face à un homme plus âgé. Pas parce qu'il parle mieux, mais parce qu'il regarde différemment. Et ce regard, justement, il ne s'arrête pas à l'apparence. Il ouvre la porte à une intimité plus rare, plus précieuse, plus vraie. Parce qu'un homme plus âgé ne cherche pas juste à obtenir un corps. Il cherche à comprendre une femme, à la lire entre les lignes, à entrer dans un espace intérieur que beaucoup n'essaient même pas d'approcher. C'est là que tout change. La majorité des jeunes hommes abordent l'intimité comme une performance, un sprint, un défi à relever. Ils veulent assurer, prouver qu'ils peuvent satisfaire, se valider dans l'acte. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'intimité n'est pas une course. C'est une danse, un échange subtil d'énergie, d'émotion, de présence. Et les hommes plus âgés, eux, ils le savent. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à connecter. Ils ne demandent pas « Est-ce que tu as aimé ?» Ils ressentent, ils devinent, ils comprennent sans que tu aies à parler, parce qu'ils sont présents,
totalement présents. Ils savent que l'intimité commence bien avant le lit. Elle commence dans la manière de parler, de regarder, de respecter les silences. Elle naît dans le calme, dans la patience, dans cette capacité à ralentir pour ressentir. Ils savent que, parfois, ce n'est pas un geste de plus qui compte, mais un geste de moins. Une retenue, une caresse au bon moment, un regard qui dit tout. Ils ont compris qu'un moment partagé peut durer 5 minutes ou 1 heure, mais qu'il doit toujours laisser une empreinte. Pas sur la peau, mais dans l'âme. Ils ne se battent pas avec leur ego pour paraître performants. Ils se laissent traverser par l'instant. Ils ont souvent vécu des relations longues, complexes, parfois douloureuses, et c'est ça qui les rend meilleurs. Parce qu'ils ont appris que le corps d'une femme n'est pas un terrain à conquérir, mais un monde à explorer avec délicatesse. C'est cette subtilité, cette attention, cette maîtrise qui fait toute la différence. Une jeune femme peut avoir été avec plusieurs hommes et n'avoir jamais vraiment été touchée. Puis un jour, elle croise un homme plus âgé, et là, en un seul moment, elle comprend ce que veut dire être pleinement reconnue, ressentie, honorée. C'est pour ça qu'elle reste, pas pour le sexe, mais pour cette qualité de présence qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est justement parce qu'ils sont présents, parce qu'ils écoutent avec tout leur être, qu'ils se distinguent encore plus par une autre qualité rare aujourd'hui. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Pas d'hésitation, pas de discours flou, pas de « on verra ». L'homme plus âgé ne navigue pas à vue. Il avance avec une boussole. Il ne cherche pas à combler un vide. Il ne te prend pas comme une option parmi d'autres. Il te regarde et il dit, en silence, « Je suis ici. Voilà ce que je veux. Et si tu le veux aussi, avançons. » Dans un monde saturé de confusion émotionnelle, où les relations se transforment en zones grises, où les intentions sont floues, où les mots ne veulent plus rien dire, cet homme apporte la clarté. Et cette clarté est incroyablement séduisante, parce qu'une femme ne veut pas un homme qui se perd dans ses désirs. Elle veut un homme qui connaît ses désirs, les assume, les honore. Un homme plus âgé ne se définit plus par ce qu'il pourrait avoir, mais par ce qu'il a choisi de devenir. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il ne change pas d'avis toutes les 2 semaines. Il ne joue pas avec les sentiments pour tester, séduire, fuir. Il est stable, ancré, clair. Et cette stabilité fait toute la différence. Quand il entre dans une relation, il ne cherche pas à faire perdre du temps. Il ne propose pas une aventure vague. Il propose une direction. Il propose une structure, une vision. Il n'a pas peur de dire « je suis prêt ». Pas pour jouer, pour construire, pour partager, pour aimer dans la vérité. Et cette posture, à elle seule, élimine tous les concurrents. Parce que peu de jeunes hommes peuvent se tenir avec autant de fermeté, de conviction, de maturité. C'est aussi ça la sagesse. Ne plus être ballotté par les émotions ou les envies passagères. Mais choisir avec conscience. Agir avec intention. Et quand une jeune femme rencontre un homme qui vit ainsi, elle sent que son propre chaos intérieur peut enfin trouver un refuge. Une structure, un alignement. Ce n'est pas de la domination, c'est de la direction. Et la direction, dans un monde qui doute de tout, est devenue une forme de pouvoir irrésistible. Et c'est justement cette direction, cette certitude, qui fait naître chez une femme quelque chose de fondamental, le sentiment de sécurité. Et pas n'importe laquelle, une sécurité profonde, enracinée, qui apaise les tempêtes intérieures. Parce que les hommes plus âgés incarnent la stabilité. Et dans un monde où tout va trop vite, où tout est volatile, les émotions, les relations, les promesses, cette stabilité devient une denrée rare, presque sacrée. L'homme plus âgé n'est pas parfait. Il a chuté, il s'est relevé, il a vécu des pertes, des échecs, des reconstructions. Et c'est ça qui le rend fort. Il ne panique pas au moindre conflit. Il ne fuit pas face à une larme. Il ne bloque pas un numéro dès que la discussion devient sérieuse. Il reste, il écoute, il cherche à comprendre, il agit. C'est dans ces moments-là que les femmes ressentent la vraie différence, parce que dans les turbulences, il ne devient pas un poids en plus. Il devient un ancrage. Il ne dramatise pas, il ne crie pas, il ne menace pas de partir. Il dit calmement « On va trouver une solution, respire, je suis là ». Et dans ces mots simples, il y a une puissance immense,
parce qu'elle sent qu'elle n'a plus besoin de jouer un rôle, d'être constamment forte ou parfaite. Elle peut se reposer, se déposer, être vulnérable. Et être vulnérable sans avoir peur, c'est peut-être la forme d'amour la plus rare et la plus précieuse qui soit. La stabilité d'un homme plus âgé n'est pas qu'émotionnelle. Elle est aussi énergétique. On le sent dès qu'il entre dans une pièce. Il dégage une sérénité. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il est l'attention. Il ne réagit pas aux provocations. Il ne se laisse pas happer par le chaos extérieur. Il a ce calme des hommes qui n'ont plus besoin de prouver, mais simplement de présence. Et cette présence agit comme un baume. Une femme qui a été blessée par l'instabilité, les promesses creuses, les silences angoissants, découvre en lui un espace où elle peut enfin respirer. Un espace où elle peut être elle-même, sans masque, sans crainte. Voilà pourquoi, bien plus qu'un physique ou une situation, c'est cette force tranquille, cette stabilité incarnée, qui attire. Parce qu'au fond, toutes les femmes ne cherchent pas un prince. Elles cherchent un pilier. Et ce pilier, il ne se manifeste pas seulement dans la force ou la stabilité. Il se manifeste aussi dans les détails, dans l'élégance du comportement, dans la finesse du geste, dans cette qualité presque oubliée aujourd'hui, celle d'être un vrai gentleman. Oui, un gentleman, pas au sens cliché ou superficiel du terme, mais au sens noble, authentique, puissant. Un homme qui a compris que le respect n'est pas une option, que la courtoisie ce n'est pas une stratégie de séduction, mais une façon d'exister. Les hommes plus âgés ne disent pas « je suis différent », ils le prouvent, par leur posture, par leur langage, par la façon dont ils te regardent dans les yeux quand tu parles, au lieu de fixer un écran. Ils ouvrent une porte, pas pour impressionner, mais parce qu'ils estiment que chaque femme mérite d'être traitée avec dignité. Ils n'interrompent pas. Ils n'élèvent pas la voix pour dominer. Ils choisissent leurs mots avec précision. Et surtout, ils savent écouter. Et aujourd'hui, dans un monde saturé de garçons qui se prennent pour des hommes parce qu'ils alignent des conquêtes ou enchaînent des punchlines creuses, le vrai gentleman devient une rareté, une espèce en voie d'extinction. Et c'est précisément pour ça qu'il attire. Parce que les femmes ne veulent pas seulement être séduites, elles veulent être honorées. Et l'homme plus âgé, lui, ne voit pas la galanterie comme une obligation. Il la voit comme un reflet de sa propre discipline intérieure. Quand il prépare un dîner, il y met de l'intention. Quand il envoie un message, il y met du cœur. Il ne traite pas une femme comme une distraction passagère. Il la traite comme une présence précieuse. Et dans ce monde qui va trop vite, qui zappe les émotions, qui transforme les relations en consommables, ça fait toute la différence. Parce qu'un gentleman n'est pas dans le rapport de force. Il est dans la connexion profonde. Il ne cherche pas à dominer, mais à élever. Il ne te demande pas de changer. Il te voit déjà à ta juste valeur. Et cette manière de faire, de parler, d'être, devient magnétique. Parce qu'elle rappelle quelque chose que beaucoup ont oublié, mais que toutes les femmes ressentent instinctivement. Quand un homme incarne l'élégance, il éveille en elle la confiance. Et cette confiance qu'il éveille ne s'arrête pas aux gestes ou aux attentions. Elle prend toute sa profondeur dès qu'il ouvre la bouche. Parce que là, quelque chose d'encore plus rare se produit. La conversation devient vivante. Avec un homme plus âgé, parler n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas du remplissage de silence. C'est un art. C'est un échange d'âme. Dans un monde saturé de discussions superficielles, de phrases creuses, de dialogues vides, il offre autre chose. Il parle avec une intention. Il écoute avec sincérité. Il partage avec authenticité. Et soudain, une simple discussion autour d'un café devient un moment suspendu. Un moment où le temps ralentit, où la profondeur remplace la rapidité, où la vérité prend la place du paraître. Il ne te parle pas uniquement de ce qu'il fait. Il te parle de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a appris. Il n'a pas peur d'aborder la mort, les regrets, les choix difficiles, les grandes joies, les petites douleurs. Il est capable de naviguer dans les zones que la plupart évitent. Et pour une jeune femme, c'est une révélation, parce qu'avec lui, elle ne se sent pas jugée. Elle se sent entendue. Elle ne doit pas exagérer, jouer, séduire. Elle peut juste parler, être. Et plus elle parle, plus elle sent qu'elle s'élève. Parce qu'il ne répond pas pour avoir raison, il répond pour enrichir.
Ils ne cherchent pas à briller, mais à connecter. Les hommes plus âgés ont cette capacité rare de transformer une discussion en miroir. Ils t'amènent à voir des choses en toi que tu ignorais. Ils posent les bonnes questions. Ils racontent des histoires qui font réfléchir. Et surtout, ils savent se taire, laisser de l'espace. Ils savent que le silence, parfois, dit bien plus que 1000 phrases mal placées. C'est dans ces échanges que se tisse la vraie intimité. Pas celle du corps, celle de l'esprit. Celle qui reste même quand on ne se touche plus. Parce qu'un homme capable de toucher ton esprit touchera toujours ton cœur. Et c'est là, encore une fois, que la différence se creuse. Parce que pendant que certains enchaînent les mots sans substance, lui, il parle avec l'âme. Et ça marque à vie. Et justement, cette façon de parler, de réfléchir, de faire vibrer l'esprit, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit d'un chemin, d'une construction. Parce que ces hommes-là, ceux dont les mots touchent et la présence apaise, ont bâti quelque chose de bien plus rare que du confort. Ils ont bâti une vie solide, une vision claire. Ils ne flottent pas dans l'existence en attendant qu'on leur dise quoi faire. Ils ont traversé les doutes, affronté les tempêtes, pris des coups, et ils ont choisi de transformer tout ça en fondation. Ils ont appris à ne plus survivre, mais à vivre avec intention. Chaque pas qu'ils font est pensé. Chaque projet est nourri par une vision. Chaque relation est choisie, pas subie. Et cette vision, cette stabilité, ça se ressent dans tout. Dans leur manière de gérer leur temps, leur argent, leur énergie. Ils n'ont pas besoin de parler de réussite. Ils la respirent. Ils la transmettent sans même le vouloir, parce qu'ils ont atteint ce niveau où la paix intérieure devient leur vraie richesse. Une jeune femme sent tout de suite cette différence. Elle sent qu'il n'est pas là pour fuir une vie vide. Il est là pour partager une vie pleine. Il ne cherche pas quelqu'un pour l'orienter. Il est déjà aligné. Et c'est ce cadre, cette solidité intérieure et extérieure, qui crée chez elle une sensation de sécurité incomparable. On ne parle pas seulement d'argent ou de statut. On parle d'un homme qui sait exactement où il va et qui, au lieu de traîner une femme dans le flou, l'invite à marcher à ses côtés, dans la clarté. Un homme qui construit au lieu de consommer, qui investit au lieu de gaspiller. Un homme qui comprend que l'amour n'est pas une distraction, mais une force qui alimente son chemin. Et dans ce monde instable, plein de promesses creuses et de virages brusques, un homme avec une direction, une colonne vertébrale, une vraie vision de vie, devient tout simplement magnétique. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de femmes recherchent n'est pas un miracle ou un fantasme. Elles veulent juste un homme qui sait ce qu'il fait de sa vie et qui est prêt à y faire une place pour deux. Et justement, lorsqu'un homme a bâti sa vie, qu'il est clair dans sa direction, solide dans son esprit et enraciné dans sa paix intérieure, alors même dans l'intimité, il ne fait plus l'amour comme les autres. Il ne cherche pas à prouver. Il ne cherche pas à performer. Il offre. Il partage. Il crée un moment. Parce qu'un homme plus âgé ne donne pas juste du plaisir. Il donne du plaisir avec présence. Et dans ce monde où tout est rapide, bruyant, mécanique, cette présence-là est une révolution. Il ne touche pas pour obtenir. Il touche pour honorer. Il ne précipite rien. Il laisse le temps à l'énergie de monter, à la confiance de s'installer, à la tension de devenir délicieuse. Chaque geste est posé. Chaque souffle est ressenti. Chaque regard est un langage. Il sait que le plaisir ne se trouve pas uniquement dans l'acte, mais dans l'intention derrière l'acte. Il a compris que le corps d'une femme est un univers sacré, et que l'exploration ne se fait pas avec précipitation, mais avec respect, finesse, écoute. Il sentimentaux. Il devine. Il sait quand ralentir, quand accélérer, quand s'arrêter simplement pour la regarder, et lui faire comprendre qu'elle est la seule au monde à cet instant. Parce qu'il est là, vraiment là, pas dans sa tête, pas dans ses fantasmes, pas dans une performance, mais pleinement immergé dans l'instant, dans elle, dans eux. Et ça change tout. Une jeune femme peut avoir connu plusieurs corps, plusieurs gestes, plusieurs nuits, mais un seul homme pleinement présent peut effacer tous les autres. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de conscience. Et un homme plus âgé, conscient, ancré, éveillé, sait qu'une femme ne cherche pas seulement une explosion, elle cherche une immersion. Voilà pourquoi, souvent,
Après avoir vécu une vraie connexion avec un homme mûr, il devient impossible de revenir en arrière. Parce que ce qu'il donne, il ne le donne pas avec son corps seulement. Il le donne avec son âme. Et ce genre de plaisir-là, on ne l'oublie jamais. Les femmes ne cherchent pas un âge, elles cherchent une présence, une force, une direction. L'homme mûr n'est pas une option. Il est une évidence pour celles qui veulent du vrai. Si cette vérité vous parle, partagez-la. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez en commentaire « Je choisis d'être rare plutôt que populaire ». Parce que dans un monde bruyant, la sagesse silencieuse fait toute la différence.